Vers 1248, à Foligno, une ville de la région de l'Ombrie en Italie, naissait une petite fille prénommée Angèle. Sa famille était aisée, vivait dans le confort, et elle grandit entourée de privilèges. Mais la vie n'épargna pas à la petite Angèle une douleur précoce. Encore très jeune, elle perdit son père. Sa mère, veuve, s'occupa de l'éducation de sa fille, mais de manière superficielle, comme c'était l'usage pour les filles de cette époque. L'objectif n'était pas de former l'esprit, mais de la préparer à un beau mariage. À 20 ans, Angèle épousa un homme en vue de la ville. C'était tout ce que sa mère désirait: sécurité, statut, une vie confortable. Des enfants naquirent, plusieurs, et la maison se remplit de mouvements et de responsabilités. Mais quelque chose n'allait pas. À l'extérieur, tout semblait parfait. À l'intérieur, Angèle vivait dans un vide qu'elle n'arrivait pas à nommer. Elle s'abandonna aux vanités du monde. Fêtes, vêtements raffinés, bijoux, approbation sociale. Elle vivait pour les plaisirs immédiats, pour les apparences, pour tout ce que l'argent pouvait acheter. Dieu semblait lointain, presque une formalité. La foi était quelque chose d'hérité, non de vécu. Angèle fréquentait l'église comme on accomplit une obligation sociale, sans véritable connexion avec le sacré. Sa beauté était remarquable, et elle le savait. Elle usait de ses charmes, cultivait son image, vivait pour être admirée. Des décennies passèrent ainsi, dans une routine de superficialité et de plaisir vide. Elle n'imaginait pas que son nom serait un jour invoqué par des veuves et des personnes en deuil, que son histoire serait racontée comme un exemple de transformation radicale, car Angèle de Foligno allait devenir quelque chose d'improbable, une femme que les théologiens appelleraient maîtresse. Oui, une femme médiévale, sans éducation formelle, qui dicterait des enseignements si profonds que des hommes d'études s'inclineraient devant ses paroles. Mais pour en arriver là, elle allait devoir tout perdre, absolument tout. Sa vie mondaine n'était que le prologue d'une histoire que peu de gens parviennent à imaginer. Il y avait un chemin devant elle qu'Angèle ne voyait pas encore. Un chemin de conversion si intense qu'il changerait non seulement sa vie, mais influencerait des générations de mystiques et de saints. Elle ne le savait pas, mais elle était sur le point de devenir l'exemple vivant qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que la transformation personnelle la plus profonde peut arriver après 30 ou 40 ans, et qu'une vie entière de frivolité peut être rachetée. Mais à ce moment-là, à Foligno, Angèle n'était qu'une femme riche, belle et spirituellement vide de plus. Les tremblements de terre, les guerres, les pertes qui allaient venir n'avaient pas encore eu lieu. La peur de l'enfer ne l'avait pas encore visitée. La vision de Saint François était encore un mystère lointain, et elle continuait à vivre comme si elle avait tout le temps du monde, sans savoir que son temps était sur le point de s'achever d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La femme qui boirait un jour l'eau des plaies d'un lépreux par amour pour le Christ sommeillait encore à l'intérieur de cette Angèle mondaine, mais plus pour très longtemps. En 1279, la terre trembla sous les pieds d'Angèle. Un violent tremblement de terre secoua Foligno et toute la région de l'Ombrie. Des maisons s'écroulèrent, des gens moururent, la peur s'empara de tous. Angèle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant, la fragilité absolue de la vie. Tout ce qu'elle avait accumulé, tout ce qu'elle considérait comme solide et sûr, pouvait disparaître en quelques secondes. La richesse ne protégeait personne quand la terre décidait de bouger. La beauté n'avait plus d'importance face à la mort imminente. Ce ne fut pas seulement le séisme. Durant cette période sombre, un ouragan dévastateur balaya la région. Puis vint la guerre. Foligno et Pérouse, villes voisines, entrèrent dans un conflit prolongé. La violence était partout. Des hommes partaient au combat et ne revenaient pas. Des familles entières étaient détruites. Le monde qu'Angèle connaissait s'effondrait, littéralement et symboliquement. Et au milieu de tout ce chaos, elle commença à se poser des questions qu'elle ne s'était jamais posées auparavant. À quoi servaient les fêtes si la mort pouvait arriver à tout moment? Pourquoi accumuler des bijoux si tout pouvait être perdu en un instant? Y avait-il quelque chose au-delà de cette vie superficielle qu'elle menait? Pour la première fois depuis des décennies, Angèle regarda au fond d'elle-même et n'aima pas ce qu'elle vit. Un vide immense, une absence de but réel, une vie entière construite sur des sables mouvants. La peur commença à grandir. Pas seulement la peur naturelle des catastrophes extérieures, mais une peur plus profonde, plus troublante, la peur de l'enfer.
Angèle avait conscience qu'elle vivait loin de Dieu, que sa foi n'était qu'apparence, que son cœur était plein de vanité et de péché. Et si elle mourait à cet instant, où irait son âme? La question la tourmentait durant ces nuits sans sommeil. Elle regardait ses enfants et se demandait quel exemple elle leur laissait. Elle regardait son mari et réalisait à quel point son mariage était vide de toute véritable intimité spirituelle. Elle se regardait dans le miroir et voyait une femme belle à l'extérieur, mais corrompue à l'intérieur. La beauté vieillissait, les plaisirs mondains n'apportaient plus la même satisfaction, et ce vide intérieur ne faisait qu'augmenter. Les événements extérieurs étaient comme des signes qu'Angèle ne pouvait plus ignorer. Dieu attirait son attention à travers les circonstances de la vie. Mais elle résistait encore. Changer signifierait abandonner tout ce qu'elle connaissait, tout ce qui la définissait aux yeux des autres. Cela signifierait admettre qu'elle avait gaspillé des décennies dans la futilité. Cela signifierait affronter ses propres péchés en face, sans excuse, sans masque. Mais la graine de l'inquiétude était plantée. Et quand Dieu décide de toucher un cœur, il n'y a pas de tremblement de terre plus grand que celui qui se produit à l'intérieur. Angèle était au bord d'une crise spirituelle qui allait changer sa vie pour toujours. Vers 1285, Angèle commit un péché qui l'effraya. Les sources historiques ne révèlent pas exactement ce que c'était, mais l'effet fut dévastateur. Pour la première fois de sa vie, elle ressentit le poids réel de la culpabilité. Ce n'était plus ce malaise vague qui allait et venait. C'était une terreur concrète, viscérale qui la poursuivait jour et nuit. La peur de l'enfer cessa d'être une idée abstraite pour devenir une possibilité réelle et terrifiante. Angèle savait qu'elle devait se confesser. Dans la tradition catholique, la confession est le chemin de la réconciliation avec Dieu, le sacrement du pardon et de la paix intérieure. Mais il y avait un problème, elle n'y arrivait pas. Elle essaya plusieurs fois. Elle allait au confessionnal, s'agenouillait, commençait à parler, mais les mots se bloquaient dans sa gorge. Elle confessait quelques péchés mineurs, mais le principal, celui qui la tourmentait, elle ne parvenait pas à le révéler. La honte était plus forte que la peur. L'orgueil luttait encore contre la nécessité d'une humiliation totale. Ainsi, elle sortait de la confession sans véritable soulagement. Pire encore, elle savait qu'elle avait menti devant Dieu. Elle avait feint un repentir complet sans tout livrer. Elle recevait l'absolution tout en sachant qu'elle ne la méritait pas, parce qu'elle n'avait pas été totalement honnête. Le tourment intérieur ne faisait qu'augmenter. Elle était prisonnière d'un cycle infernal. Elle voulait le pardon, mais ne pouvait pas payer le prix de la transparence totale. Les nuits devinrent interminables. Angèle ne dormait plus. Elle se voyait déjà condamnée, imaginait les flammes éternelles, sentait le poids de la justice divine sur elle, et le pire, elle savait que c'était sa faute. Personne ne l'empêchait de se confesser pleinement, sinon elle-même. C'était une prison auto-imposée, un esclavage volontaire au péché et à la honte. La force de continuer à vivre cette farce s'épuisait. C'est alors qu'Angèle prit une décision désespérée. Elle connaissait les histoires de saint François d'Assise, le saint qui avait révolutionné la région des décennies plus tôt. François aussi avait été riche, lui aussi avait vécu pour les plaisirs mondains, lui aussi s'était converti radicalement. Si quelqu'un pouvait comprendre son désespoir, c'était lui. Si quelqu'un pouvait intercéder pour elle devant Dieu, c'était ce saint qui avait embrassé les lépreux et choisi la pauvreté. Angèle commença à prier avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ce n'étaient plus des prières mécaniques, apprises par cœur, vides. C'était un véritable cri de détresse. Elle suppliait saint François de l'aider à faire une confession véritable, de lui donner le courage de vaincre la honte, d'ouvrir son cœur pour que les mots puissent enfin sortir et de la libérer de cette prison intérieure qu'elle-même avait construite. Et quelque chose était sur le point d'arriver. Quand un cœur crie avec une sincérité absolue, le ciel répond. Angèle ne le savait pas, mais sa prière était entendue. La libération était plus proche qu'elle ne l'imaginait. La réponse vint de manière inattendue. Saint François apparut à Angèle en vision. Nous ne savons pas exactement comment fut cette expérience, si elle le vit avec ses yeux physiques ou spirituels, mais l'effet fut réel et transformateur. François la guida, lui donna du courage, lui montra le chemin. C'était comme s'il disait « Moi aussi je suis passé par là, moi aussi j'ai dû mourir à moi-même et tu peux y arriver. »
La présence du saint remplit Angèle d'une force qu'elle n'avait pas seule. Guidée par cette expérience, Angèle se rendit à la cathédrale Saint-Félicien de Foligno. À l'intérieur, un frère franciscain prêchait. Et là, il arrive quelque chose d'extraordinaire. C'était un de ses parents, un homme nommé frère Arnaldo. Angèle connaissait ce frère, ce qui rendait tout encore plus difficile. Se confesser à un inconnu aurait déjà été humiliant. Mais se confesser à quelqu'un de sa famille, c'était mourir complètement à son orgueil. Mais elle n'hésita pas. Elle s'approcha de lui après la prédication et demanda à se confesser. Cette fois, les mots sortirent. Tout sortit. Le péché qui la tourmentait, la fausseté des confessions précédentes, les années de vie mondaine, l'hypocrisie, la vanité, le vide. Angèle s'ouvrit complètement, sans rien garder, sans protéger son image. C'était une mise à nu totale de l'âme, une vulnérabilité absolue devant Dieu et le confesseur. Frère Arnaldo écouta tout en silence. Puis, il prononça les mots de l'absolution. À cet instant, quelque chose se brisa à l'intérieur d'Angèle. Le poids qu'elle portait depuis si longtemps disparut tout simplement. La culpabilité se dissipa. La paix qu'elle cherchait depuis des années arriva enfin. Ce n'était pas une paix superficielle ou temporaire. C'était la paix intérieure profonde qui vient du vrai pardon, de la réconciliation véritable avec Dieu. Angèle sortit de cette cathédrale transformée en une personne différente. La transformation personnelle avait véritablement commencé. Elle entama immédiatement une vie de pénitence. Elle commença à se défaire des beaux vêtements qu'elle aimait tant, des bijoux qui la définissaient aux yeux des autres. Ce ne fut pas un changement forcé ou théâtral, mais la conséquence naturelle d'avoir trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux que tout cela. Quand on découvre le trésor caché dans le champ, on vend tout avec joie pour l'acheter. Les gens autour d'elle furent choqués. La belle Angèle, toujours si vaniteuse, commença à porter des vêtements simples. La femme qui ne vivait que pour les fêtes cherchait maintenant le silence et la prière. Les voisins commentaient, la famille s'interrogeait. Mais elle ne se souciait plus de l'opinion d'autrui. Elle avait goûté à la liberté véritable, et il n'y avait pas de retour en arrière. L'appel de Dieu était plus fort que n'importe quelle pression sociale. Si vous connaissez quelqu'un qui porte un poids de culpabilité, qui essaie mais n'arrive pas à se libérer du passé, sachez que la confession sincère est le chemin de la libération. Peu importe depuis combien de temps vous portez ce fardeau, peu importe la gravité du péché, la miséricorde de Dieu est toujours plus grande. Angèle est la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que l'espoir renouvelé est à la portée de quiconque s'ouvre véritablement. Ce qui arriva ensuite semble cruel aux yeux humains, mais Angèle l'interpréta différemment. En peu de temps, sa vie fut complètement dépouillée. D'abord, sa mère mourut. La femme qui l'avait éduquée, qui avait arrangé son mariage, qui représentait toute cette vie mondaine antérieure. La douleur du deuil fut réelle, profonde, mais Angèle perçut quelque chose. Elle était libérée des attaches du passé. Peu après, son mari mourut. L'homme avec qui elle avait fondé une famille, avec qui elle avait partagé des décennies de vie. À nouveau, la douleur fut sincère, car on ne perd pas un compagnon de tant d'années sans souffrir. Mais en même temps, Angèle voyait dans cette mort une porte s'ouvrir vers un don de soi plus radical à Dieu. Le mariage, avec toutes ses obligations et ses engagements, ne la retenait plus. Puis vint l'impensable. Tous ses enfants moururent, l'un après l'autre, à la suite. Les sources historiques ne détaillent pas les causes, mais le résultat fut dévastateur. Angèle perdit absolument tous les enfants qu'elle avait mis au monde. Pour n'importe quelle mère, ce serait la douleur suprême, la souffrance qu'aucune force humaine ne peut supporter. Et Angèle souffrit, pleura, traversa la sombre vallée du deuil multiple, mais au sein de cette douleur, elle entrevit ce que peu de gens parviennent à voir. Angèle interpréta ses morts comme le signe que Dieu retirait les derniers obstacles à son dévouement total. Ce n'est pas que Dieu avait causé ses morts, mais qu'il utilisait même les tragédies pour la purifier et la libérer. C'était comme si le ciel disait « Maintenant, tu es libre de me suivre sans diviser ton cœur ». À 37 ans, veuve et sans enfant, Angèle prit la décision la plus radicale de sa vie. Elle vendit tous les biens qu'elle possédait, tout, la maison, les terres, les possessions accumulées pendant des décennies, et elle distribua l'argent aux pauvres. Elle ne garda rien pour elle-même. Elle choisit la pauvreté absolue, suivant l'exemple de saint François, en embrassant une vie de dépouillement matériel total.
Les gens pensèrent qu'elle était devenue folle, une femme de famille riche, désormais réduite à la pauvreté volontaire. Mais Angèle avait découvert un trésor que l'argent ne peut acheter. Elle avait expérimenté que la véritable richesse réside dans la liberté intérieure, le détachement des choses et la confiance totale en la providence divine. Quand on a Dieu, on n'a besoin de rien d'autre. Là commençait le chemin radical d'une vie spirituelle profonde. Angèle ne le savait pas encore, mais elle était préparée pour des expériences mystiques que peu de saints ont atteintes. Les pertes douloureuses se révéleraient être des gains éternels. Le vide laissé par les décès serait comblé par la présence de Dieu de manière si intense qu'elle-même ne pourrait l'expliquer par des mots. En 1291, Angèle décida de faire un pèlerinage à Assise. C'était un voyage significatif, un retour symbolique au lieu où saint François avait vécu et initié sa révolution spirituelle. Elle n'y alla pas seule. Sa compagne Massazuola l'accompagnait, ainsi qu'un groupe incluant frère Arnaldo, ce même confesseur qui avait été témoin de sa conversion des années auparavant. Le groupe marcha sur les routes de Lombrie jusqu'à arriver à la basilique Saint-François. Angèle entra dans ce temple avec impatience, mais rien ne pouvait la préparer à ce qui allait se passer. À l'intérieur de la basilique, devant le tombeau du saint qu'elle aimait tant, quelque chose s'empara totalement d'elle. Une présence divine si intense, si écrasante, que son corps ne put la contenir. Angèle commença à crier. Ce n'étaient pas des cris contrôlés ou dévotionnels, mais des cris viscéraux venant des profondeurs de l'âme. Elle pleurait de manière incontrôlable, son corps tremblait. Elle entrait dans des états d'extase qui semblaient arracher sa conscience au monde physique. Les gens autour d'elle regardaient, effrayés, ne comprenant pas ce qui arrivait. Certains pensèrent qu'elle faisait une crise, d'autres qu'elle était devenue folle. Frère Arnaldo fut profondément gêné. Il la connaissait, savait la sincérité de sa conversion, mais cette scène publique était de trop. En tant que confesseur et guide spirituel, il sentit qu'il devait agir. Il s'approcha d'Angèle et la réprimanda sévèrement. Il lui dit que c'était inapproprié, qu'elle causait un scandale et qu'elle devait se contrôler. Il alla plus loin. Il lui interdit de revenir à Assise. La porte de cette ville sainte lui était désormais fermée. Mais Angèle ne parvenait pas à expliquer ce qu'elle avait vécu. Ce n'étaient pas des émotions fabriquées ou de la théâtralité religieuse. C'était une invasion du divin dans son humanité. Une expérience mystique si profonde que les mots échouaient complètement. Comment décrire l'indescriptible? Comment expliquer une présence qui transcende tous les sens? Elle avait touché quelque chose du mystère de Dieu, et cela l'avait transformée à nouveau. Le groupe retourna à Foligno. Angèle était différente, rayonnante, remplie d'une lumière intérieure que tous pouvaient percevoir. L'expérience d'Assise n'avait pas été un écart ou une erreur, c'était un échelon de plus dans son ascension spirituelle. Et malgré l'interdiction de retourner dans cette ville, quelque chose de définitif s'était produit. Elle était prête à franchir l'étape suivante. Cette même année 1291, Angèle entra officiellement dans le tiers-ordre franciscain. Elle n'était pas une religieuse de clôture, mais une tertiaire vivant dans le monde, faisant vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. C'était la reconnaissance formelle d'un chemin qu'elle parcourait déjà. Sainte Angèle de Foligno appartenait désormais officiellement à la famille spirituelle de saint François. À partir de 1292, frère Arnaldo prit une décision qui allait changer l'histoire de la spiritualité chrétienne. Il réalisa que les expériences d'Angèle étaient trop extraordinaires pour se perdre dans le temps. Il décida de tout documenter. Il commença à transcrire ses vécus spirituels, créant ce qui devint célèbre sous le nom de Mémorial, la première partie du Liber, le livre d'Angèle de Foligno. Le processus était complexe et exigeant. Angèle s'exprimait en dialecte ombrien, la langue du peuple simple de la région. Frère Arnaldo traduisait simultanément en latin la langue officielle de l'Église et des documents. Mais ce n'était pas qu'une question de langue. C'était la difficulté de mettre en mots humains des expériences qui transcendaient le langage. Comment décrire des rencontres mystiques avec le divin en utilisant un vocabulaire terrestre? Angèle dictait ses 30 étapes spirituelles, les mutations par lesquelles son âme était passée depuis sa conversion jusqu'à cet instant. Chaque étape était un barreau sur l'échelle de l'intimité avec Dieu. Elle essayait d'expliquer les visions, les extases, les révélations qu'elle recevait,
mais elle se sentait constamment frustrée. Les mots lui semblaient pauvres, insuffisants, incapables de capturer la réalité de ce qu'elle avait vécu. Frère Arnaldo luttait lui aussi avec ses limites. C'était un homme instruit, un théologien franciscain, mais il n'arrivait pourtant pas à comprendre pleinement ce qu'Angèle tentait de communiquer. Il y avait des moments où il s'arrêtait simplement d'écrire, confus, incapable de traduire des expériences qui dépassaient sa propre vie spirituelle. C'était comme essayer de décrire des couleurs à une personne née aveugle. Angèle se plaignait souvent. « Les mots trahissent ce que j'ai vécu. Ce que tu écris n'exprime même pas une fraction de ce que j'ai ressenti. » Ce n'était pas une critique envers Arnaldo, mais la reconnaissance d'une vérité profonde. La rencontre avec Dieu est toujours plus grande que toute tentative de la documenter. L'expérience mystique échappe aux catégories de la raison et du langage commun. Le travail prit des années. Entre 1292 et 1298, le frère et la tertiaire se consacrèrent à ce projet. Finalement, le mémorial fut achevé. Mais frère Arnaldo savait que ce document était délicat. Les femmes mystiques étaient souvent perçues avec suspicion par la hiérarchie de l'Église, et des expériences spirituelles intenses pouvaient être interprétées comme de la folie ou même de l'hérésie. C'est pourquoi Arnaldo soumit le texte à un rigoureux processus de validation. 8 théologiens franciscains lurent le mémorial et l'approuvèrent. Plus important encore, le cardinal Giacomo Colonna, l'une des figures les plus respectées de l'Église, examina le document et donna son approbation officielle. Ce qu'Angèle avait vécu et dicté n'était ni fantaisie ni délire, mais une expérience mystique authentique, reconnue par l'Église elle-même. Une femme sans éducation formelle était devenue une source de sagesse spirituelle profonde, au point d'être appelée plus tard la maîtresse des théologiens. La vie d'Angèle après le mémorial se partagea entre deux mondes qui semblaient opposés, mais qui s'unissaient parfaitement en elle: la contemplation profonde et la charité radicale. Elle passait des heures en prière, plongée dans des expériences mystiques qui la menaient à des états d'union avec Dieu. Mais lorsqu'elle sortait de ces moments d'extase, elle se tournait immédiatement vers les plus nécessiteux, en particulier ceux que la société rejetait. Les lépreux étaient les plus abandonnés de tous. La lèpre était vue comme une malédiction, un châtiment divin, une maladie contagieuse qui inspirait l'horreur. Les gens fuyaient les lépreux, évitaient même de les regarder. Mais Angèle faisait exactement l'inverse. Elle les cherchait, soignait leurs blessures, s'asseyait à leur côté et les touchait avec tendresse, voyant en chacun d'eux le Christ souffrant. Un épisode spécifique fut documenté et suscite encore l'étonnement aujourd'hui. C'était le jeudi saint de l'an 1292. Angèle s'occupait d'un lépreux, lavant ses plaies avec de l'eau. Après avoir nettoyé ces marques douloureuses de son corps, elle se retrouva avec l'eau usée entre les mains. Elle fit alors quelque chose qui défie toute logique humaine. Elle but cette eau. Oui, elle but l'eau qui avait servi à laver les blessures d'un lépreux. Ce n'était ni du masochisme, ni une recherche de souffrance, mais de l'amour porté à l'extrême, une identification totale au Christ qui s'est fait le serviteur de tous. Angèle voyait dans ce geste une forme de communion avec le Dieu qui s'est fait petit, pauvre, rejeté. C'était sa manière radicale de vivre l'Évangile sans demi-mesure, sans concession, sans peur des conséquences. Sa sainteté n'était ni théorique ni décorative, elle était viscérale, concrète, pratiquée au quotidien. Tout en servant les marginalisés, Angèle commença à attirer des personnes en quête d'orientation spirituelle. Un groupe de fils et de filles spirituels se forma autour d'elle, des hommes et des femmes qui voyaient en elle une maîtresse authentique. Elle les enseignait non par des discours élaborés, mais par sa propre vie. Ses paroles avaient de l'autorité parce qu'elles venaient de quelqu'un qui expérimentait réellement ce qu'il prêchait. Angèle s'impliqua également dans les controverses qui divisaient l'ordre franciscain à cette époque. Il y avait des débats intenses sur la manière de vivre la pauvreté franciscaine, sur la relation avec l'Église institutionnelle, sur la fidélité au charisme original de saint François. Sa voix était respectée, ses lettres lues, ses conseils recherchés. Une femme, sans titres académiques, influençait des théologiens et des chefs religieux. Ses enseignements furent compilés par ses disciples, 36 chapitres d'instruction spirituelle, des lettres, des orientations pratiques sur la vie de prière et de charité. Le titre de maîtresse des théologiens
n'était pas une exagération, c'était la reconnaissance que Dieu avait choisi une femme simple, une ancienne mondaine convertie, pour enseigner des vérités profondes aux plus instruits. La sagesse divine n'a pas besoin de diplôme, seulement d'un cœur totalement livré. Entre 1296 et 1309, Angèle vécut ses dernières années à Foligno. C'étaient des années de maturité spirituelle, de fruits récoltés après des décennies de marche. Elle fonda une communauté de tertiaires franciscaines qui avait quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Elles vivaient ensemble, menaient une vie commune, mais ne restaient pas enfermées en clôture. Elles sortaient pour servir les nécessiteux, portant la présence de Dieu dans les rues. Les expériences mystiques ne diminuèrent pas avec l'âge, au contraire, elles s'intensifièrent. Angèle entrait dans des états de contemplation toujours plus profonds, avait des visions qui la laissaient hors d'elle-même pendant des heures. Ses disciples témoignaient de ces moments avec respect et admiration, sachant qu'ils étaient face à quelqu'un qui avait atteint un degré rare d'intimité avec le divin. À la Noël 1308, quelque chose d'extraordinaire arriva. Durant la célébration, Angèle eut une prophétie sur elle-même. Sa mort était proche. Ce n'était pas un pressentiment vague ou une peur de la vieillesse, mais une certitude spirituelle, une communication claire que son temps sur terre s'achevait. Elle partagea cela avec ses fils spirituels, les préparant aux adieux. Mais il y avait plus encore. Angèle eut une vision du Christ qui la marqua profondément. Il lui promit qu'il viendrait la chercher personnellement. Ce ne serait pas une mort solitaire ou abandonnée. Jésus lui-même, celui à qui elle avait dédié les dernières décennies de sa vie, serait présent au moment du passage. C'était la promesse de l'aimer à l'aimer, la rencontre définitive après des années de recherche et de don de soi. Les premiers jours de janvier 1309 arrivèrent. Angèle tomba malade, mais ce n'était pas une maladie ordinaire. C'était le corps qui se préparait à laisser partir l'âme. Ses disciples se réunirent autour d'elle, voulant l'accompagner jusqu'au bout et recevoir ses dernières paroles. Il y avait des larmes, mais aussi de la paix, car Angèle avait vécu pleinement et n'avait rien laissé d'inachevé ou de non-dit. Le 4 janvier, le moment arriva. Angèle mourut paisiblement, entourée de ceux qui l'aimaient et la vénéraient. Il n'y eut pas d'agonie prolongée, ni de souffrance visible. Ce fut un passage serein, comme quelqu'un qui s'endort simplement pour se réveiller ailleurs. Les personnes présentes sentirent que le Christ avait tenu sa promesse, qu'il était venu la chercher comme promis dans cette vision de Noël. Le corps d'Angèle fut enseveli dans l'église Saint-François de Foligno, la ville même où elle était née 61 ans plus tôt. La jeune fille riche et vaniteuse, la femme tourmentée par la culpabilité, la veuve dépouillée de tout, la mystique qui expérimenta Dieu de façon indicible, la maîtresse qui instruisit les théologiens, reposait désormais dans cette église. Mais son histoire ne faisait que commencer, car ce qu'elle vécut continuerait d'inspirer des générations qui n'étaient pas encore nées. La vénération d'Angèle commença avant même sa mort. Le peuple de Foligno l'appelait déjà sainte de son vivant, reconnaissant en cette femme quelque chose d'extraordinaire. Après son départ en 1309, son tombeau devint un lieu de pèlerinage. On venait demander son intercession et des récits de miracles commencèrent à surgir. Mais la reconnaissance officielle de l'Église prendrait des siècles. En 1701, le 7 mai, le pape Clément XI accorda l'office et la messe en son honneur. 2 mois plus tard, le 11 juillet de la même année, eut lieu la béatification officielle. Angèle de Foligno était désormais la bienheureuse Angèle, reconnue par l'Église comme un exemple de sainteté, mais il manquait encore l'étape finale, la canonisation. Cette étape ne viendrait que plus de 300 ans plus tard. Le 9 octobre 2013, le pape François canonisa Angèle par une canonisation équivalente. Il n'y eut pas de processus formel avec des miracles récents, mais la reconnaissance que son culte était ancien, son exemple authentique et son influence durable. Sainte Angèle de Foligno recevait enfin le titre que le peuple lui attribuait déjà depuis 7 siècles. Son influence a traversé les générations. Des mystiques franciscains ont étudié ses écrits, se sont abreuvés de son expérience, et la réforme de l'ordre franciscain fut marquée par ses enseignements. Sainte Thérèse d'Avila, des siècles plus tard, connaissait et admirait Angèle. Des mouvements mystiques dans toute l'Europe furent touchés par cette femme qui sut traduire l'ineffable en mots compréhensibles pour les autres. Son corps repose encore aujourd'hui dans l'église Saint-François de Foligno.
Des personnes du monde entier visitent ce lieu pour demander son intercession, en particulier les veuves et les personnes en deuil, car elle est la sainte patronne de ceux qui ont perdu des êtres chers. Qui de mieux pour intercéder pour ceux qui souffrent d'une perte que celle qui a perdu sa mère, son mari et tous ses enfants, mais qui a trouvé en Dieu la force de continuer. Le message d'Angèle résonne avec une force particulière de nos jours. Nous vivons une époque d'anxiété, de quête de sens, où beaucoup sentent qu'ils ont gaspillé des années et pensent qu'il est trop tard pour changer. Angèle répond à toutes ces douleurs par sa propre histoire. Elle avait 37 ans lorsqu'elle a tout vendu pour recommencer, et elle avait vécu des décennies dans la frivolité avant de trouver le vrai sens de sa vie. Le pape François l'a parfaitement résumé en parlant d'elle. Il n'est jamais trop tard pour connaître Jésus. Peu importe le nombre d'années gaspillées, les erreurs commises ou la distance à laquelle vous vous sentez de Dieu en ce moment. La transformation personnelle est toujours à la portée de celui qui s'ouvre véritablement. Angèle est la preuve vivante qu'une conversion radicale est possible, que la sainteté n'est pas le privilège de ceux qui sont nés parfaits, mais la conquête de ceux qui ont décidé de se relever et de recommencer. Si cette femme vaniteuse de Foligno a pu devenir maîtresse des théologiens, alors il y a un espoir renouvelé pour chacun de nous. La seule condition est le courage de dire oui, de se livrer et de faire confiance au fait que Dieu peut accomplir l'impossible avec quiconque se remet entre ses mains.